Dans cette vidéo, je vais te parler de l'évolution récente des crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin qui a récemment dépassé les 23 000 $ après avoir quitté les 16 000 $ en moins de 15 jours. Est-ce que cela signifie que nous sommes sur le point d'assister à un nouveau bull run et que les prix vont continuer à augmenter durablement? Est-ce que c'est le moment idéal pour acheter des crypto-monnaies ou est-ce que c'est déjà trop tard? Je ne peux pas prédire l'avenir avec certitude, mais il y a des choses intéressantes à comprendre dans cette récente hausse. Elle nous permet de prendre du recul sur notre portefeuille et sur la phase baissière de 12 mois que nous avons récemment connue. Si tu veux en savoir plus sur les raisons potentielles de cette hausse, je t'invite à regarder cette vidéo en entier et à t'abonner à ma chaîne pour plus d'informations sur les crypto-monnaies. Salut, c'est Découvre les cryptos. N'oublie pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire si tu as des questions ou des idées pour une prochaine vidéo. La première chose à comprendre, c'est que oui, le Bitcoin a pris 35% en 10 jours et c'est encourageant car nous sortons d'une longue phase de baisse depuis mars 2022. Cependant, il est important de relativiser et de ne pas s'emballer trop vite. Il faut apprendre à dézoomer et à regarder les choses sous un angle plus large. Il est important de se rappeler que les crypto-monnaies sont très volatiles et il y a des opinions divergentes quant à la direction que les prix pourraient prendre. Certains disent qu'on peut s'attendre à une période de stabilisation des prix pendant plusieurs mois, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'un phénomène éphémère et que les prix peuvent repartir à la baisse. Il est donc important de rester vigilant et de ne pas investir de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Le premier point à retenir est que les prix des crypto-monnaies ne montent jamais indéfiniment comme le montrent les exemples de 2013, 2017 et 2021. Les corrections peuvent être aussi violentes que les hausses et il est important de comprendre que les prix peuvent baisser jusqu'à zéro, mais cela ne se produit généralement que lorsqu'il y a un problème technique avec une blockchain ou un manque d'intérêt pour un projet. Il n'y a pas de raison concrète pour que le prix du Bitcoin chute jusqu'à 0 $, car il n'y a pas eu de problème technique avec les fondamentaux de la technologie et de la blockchain de Bitcoin, et donc si son prix a chuté, c'était principalement en raison de la loi de l'offre et de la demande. Il est également important de noter qu'il y a des baisses dans les hausses et des hausses dans les baisses, et que les plus grandes corrections étaient observées en 2013, 2017 et 2021. Enfin, il est important de prendre en compte les événements imprévus comme les Black Swan qui ont lieu en 2021, comme l'effondrement de l'écosystème décentralisé UST et les problèmes rencontrés par la plateforme FTX qui ont également eu un impact sur les prix des crypto-monnaies. Cette société était à la fois un emprunteur et un prêteur de crypto-monnaies, ainsi qu'une plateforme d'échange et beaucoup de sociétés avaient placé de l'argent chez elle. Quand FTX est tombé, il y a eu un effet domino qui a touché d'autres structures, créant une crise de confiance et une panique générale. Les utilisateurs ne voulaient plus utiliser certaines plateformes et certains ont préféré retirer leurs crypto-monnaies rapidement. C'est pour cela que les crypto-monnaies ont perdu autant de valeur en si peu de temps. Il y a eu également la potentielle mise en faillite de la société Genesis, qui était très dépendante de la santé de FTX et l'un des plus gros prêteurs et emprunteurs de crypto-monnaies au monde. Il est important de comprendre que même si de nouveaux problèmes peuvent encore survenir suite à l'affaire FTX, la plupart des problèmes ont déjà été révélés. Et les investisseurs s'attendent à une année 2023 difficile pour le marché de la crypto-monnaie, mais il sera difficile de faire pire que 2022. En parlant de finances en général et non seulement du marché des crypto-monnaies, il est important de noter que ces derniers sont étroitement liés à la finance traditionnelle. Comme tu sais actuellement, il y a de l'inflation pour diverses raisons, et pour tenter de la maîtriser, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt directeurs, incitant ainsi à l'épargne et freinant la consommation. Récemment, cette augmentation des taux d'intérêt directeurs s'est ralentie ou même tassée dans certains cas, offrant ainsi une visibilité accrue aux investisseurs et leur permettant de se repositionner et de réinjecter de la liquidité dans les différents marchés tels que la bourse et les crypto-monnaies, ainsi que d'autres types d'actifs que les investisseurs souhaitent inclure dans leur portefeuille. Cependant, ces points et angles peuvent nous aider à mieux comprendre les mouvements observés. En ce qui me concerne, je ne pense pas que cette hausse fournisse suffisamment d'indicateurs pour prédire l'évolution des prix des crypto-monnaies sur les 6 à 12 prochains mois. Il existe de nombreux scénarios possibles et d'autres facteurs tels que les événements imprévus type Black Swan et par exemple le positionnement de très grandes entreprises dans l'industrie crypto qui viendraient influencer le marché. Il est donc important de ne pas se précipiter et d'être prudent, surtout si tu es débutant. Il est important de rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et il est important d'investir seulement de l'argent que tu es prêt à perdre dans les crypto-monnaies. Si tu es intéressé par cet univers, il est recommandé de comprendre la technologie derrière les crypto-monnaies, comment elles fonctionnent et pourquoi elles ne sont pas uniquement des actifs spéculatifs mais plutôt une technologie qui permet de résoudre des problèmes de manière différente.
Il est recommandé de commencer par des petits montants et d'utiliser vos crypto-monnaies pour comprendre comment elles fonctionnent. Il est également conseillé de s'informer sur la stratégie d'investissement Dollar Cost Average ou DCA qui consiste à investir de petites sommes régulièrement pour constituer un portefeuille à long terme. Merci de m'avoir consacré du temps et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et je publie environ une vidéo par semaine. Allez, ciao!